Que nous allons décliner nos idées dans ce live qui me semble très important et qui doit présenter une importance capitale pour la suite de notre combat. Mesdames et messieurs, vous êtes à présent déjà 350. Bonsoir ou bonjour une fois de plus d'après votre position géographique et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Je ne saurais commencer ce live ce soir sans tirer un coup de chapeau ou passer un petit coucou à Notre-Dame, Tyrian Noir, Madame Tyrian Noir, qui a su briller par son intelligence, qui a su briller par sa capacité intellectuelle hier soir pendant l'émission Vérité sur Equinox Soir, non sur Equinox, autant pour moi. Madame, je pense que vous avez été impeccable, vous avez été impérial, vous avez également été magistral. Merci. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, la météo ou le climat sociopolitique semble très crispé ces derniers moments au Cameroun. La gouvernance par la violence, la gouvernance par l'intimidation, la gouvernance par la hauteur, par le mépris et par la condescendance suspecte d'une élite multi-ethnique de compradors, une milice oligarchique multi-ethnique de compradors, à cultiver, nous avons tous vu au Cameroun, des tensions sociales qui risquent de ramener ou amener le Cameroun au bord de l'explosion. Une explosion qui sera très favorable pour cette élite prédatrice, mais une explosion qui sera défavorable pour la couche démunie. Salut El Padil. Je demande à l'administrateur également de jouer son rôle ce soir. On retient toujours que la guerre lancée par Paul Biya contre son peuple a conduit aujourd'hui déjà ou produit plus de 2000 morts, plus de 500 000 déplacés internes et une perte d'emploi drastique. Et tout ça a paralysé l'économie nationale. Ça, c'est l'entrée du jeu. L'insécurité totale que nous avons déjà constatée au niveau du Cameroun et qui crée un climat d'affaires hostile reste encore visible. En 2019, nous avons une justice extraordinairement corrompue, représentée par des on va appeler ça quoi, non, par des militants en diamant. Les militants en or du RDPC. Salut Chantal, salut Moutard. En termes d'investissement, le Cameroun n'attire plus personne. Le Cameroun vit sur des projets d'ajustement structurel. Le Cameroun est placé en 2019 comme l'un des pays les plus risqués en termes d'investissement. Donc aucun investisseur ne peut plus s'incliner vers le Cameroun. Nous sommes dirigés par une bande de prévaricateurs et de criminels à col blanc. Intrinsèquement mauvais, malhonnêtes. Le Cameroun, le peuple camerounais, nous tous, nous sommes dirigés par un groupe de ravisseurs, de geôliers, bref, par un groupe de potentats. Je ne sais pas, potentats locaux. En tout cas, potentats locaux, potentats putatifs, c'est vous qui connaissez. Mais nous sommes dirigés par un groupe de potentats. Nous sommes dirigés exactement par un groupuscule d'individus tribalos stupides et profiteux situationnels. J'y reviendrai. Pourquoi je parle de la tribalo stupidité? Nous sommes dirigés par ailleurs par un clan de gangsters, une oligarchie minoritaire, multiethnique, qui n'a jamais précisé, je dis bien jamais, je réitère, jamais précisé vouloir travailler pour le peuple camerounais. Salut Jets, je vous rappelle de bien partager ce live parce que ce que nous allons décliner, c'est catastrophique. Nous sommes dirigés, entre autres, par des ministrions milliardaires. Un pays où les ministres sont des milliardaires et que les industriels sont pauvres. Je n'ai jamais vu, puisque j'ai vu dans un pays qui s'appelle l'Allemagne, qui a basé son développement, qui bâtit son développement sur la base de l'industrialisation. Et donc, ce sont des industriels, les opérateurs économiques qui portent les politiques qui ont des projets au pouvoir. Et non, on n'a pas encore vu les fonctionnaires riches à la place des industriels. Salut Anne-Marie et Micheline. Et cette Micheline. Nous sommes dirigés au Cameroun par des fonctionnaires qui volent et ensuite sont promis au rang de ministre. C'est quand même très important de préciser ce soir pour rafraîchir encore la mémoire. Un pays où on laisse passer les morts à l'ENAM, ou un pays où on laisse passer les cadavres dans des grandes écoles d'administration, dans des grandes écoles de formation, et puis on fait échouer les vivants. Les Camerounais restent, ils regardent, tout est ok, ça passe.
Tout ça, on fait échouer vos enfants parce qu'ils ne sont pas dans le cercle infernal. Nous sommes dirigés par des gens qui détournent 2 milliards, se baladent en grand monsieur à l'air libre pendant que celui qui manifeste patriotiquement, celui qui manifeste pacifiquement pour exiger l'amélioration des conditions de vie des citoyens est carrément incarcéré, kidnappé, déporté, détenu dans des conditions inhumaines. Je fais comme ça allégeance. Salut Terry, salut Mike. Nous sommes dirigés par des gérontocrates, des gérontes qui estiment que leur population diasporique ne sont que des sans-papiers, ne sont que des idiots, hein, et ne servent à rien. Parce que ces populations ont décidé, dit la vérité, ces populations ont décidé de ne pas sacrifier leur génération. C'est une génération qui a découvert sa mission, comme le disait Frantz Fanon, et qui a décidé de défendre cette mission jusqu'au bout. Directement, les criminels à col blanc, les gérants qui déambulent à la tête de nos institutions, les présentent comme étant des sans-papiers. C'est très bien de préciser encore ce soir avant de commencer. Nous sommes dirigés par des prototypes d'intellectuels qui ont échoué et qui échouent pendant 40 ans, mais trouvent en quelques mois leur bouc émissaire, qui est Kamto. Un pays où le droit se fait au bout du téléphone. Un pays où on juge derrière les coups de téléphone. C'est très important de préciser. Salut Lily. Mesdames et messieurs, chers camarades, ces pratiques et ce mode opératoire relative à celle d'une société animale nous amènent aujourd'hui à nous poser ce soir un questionnement. Celui de savoir, le gouvernement de Paul Biya est-il devenu la base logistique du diable? Ces pratiques torsionnaires nous ramènent à nous poser une question aujourd'hui, nous suscitent une question aujourd'hui, celle de savoir, le gouvernement de Yaoundé est-il devenu un appareil de promotion de va-t-en-guerre? Eh bien, c'est donc autour de ce prisme-là que nous allons essayer d'épiloguer ce soir. Ce prisme constitue en quelque sorte de deux aspects. D'abord, les cas de torture observés dans des prisons, les cas de torture infligés aux combattants de la liberté. Et ensuite, la manipulation de l'ethnicité dont nos inertes, ceux qui nous dirigent et qui naviguent à vue, s'agrippent pour pouvoir opposer les esprits faibles. Je salue la douce et Dorette. Bonsoir, nous sommes déjà 450. Continuez de partager et organiser des séances vidéo. Alors, commençons d'abord sur l'activiste Mancho BBC. L'un des premiers activistes à descendre pour la première fois dans les rues de Bamenda, Mancho BBC, il y a de cela exactement 3 ans. Arrêté, kidnappé et déporté par la suite vers le camp de concentration de Kondengui à Yaoundé, tout simplement parce qu'il a manifesté. 3 ans dans les prisons, 3 ans sans avoir été jugé, juste pour avoir marché, réclamé l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, de ses compatriotes. Voilà d'où advient son adversité. Voilà d'où vient le malheur de ce monsieur. Hier, j'étais à la conférence du professeur Franklin Nyamsi qui nous édifiait sur le vivre ensemble dans un village. Et l'information qui nous parvenait faisait état du fait que Mancho BBC serait liquidé, tué, assassiné par le régime dictatorial de Paul Biya. Je suis rentré très tard, j'étais au boulot et je n'ai pas encore vérifié si cela est encore actuel. Bref, en tout cas, c'est après ce live, cette vidéoconférence que je vais essayer de vérifier si réellement il a été définitivement liquidé. Il a été lancé en cellule. Pourtant, déjà, du plus profond de sa cellule, Mancho BBC a pris une initiative demandant à ses frères, demandant à nos compatriotes anglophones d'aller à l'école, d'encourager, il a pris une initiative pour encourager ses frères à aller à l'école. Mais quelques temps plus tard, il a reçu le joug, l'épée de Damoclès d'un système dictatorial qui multiplie des pratiques torsionnaires, des pratiques non conventionnelles relatives à une société animale
à une société où l'on vit sous une chaîne de prédation, une société de la loupe, une société où on vit sur la loi du plus fort. On l'a torturé, séquestré. Il risque d'être assassiné. Je ne peux pas encore affirmer, mais je vais encore vérifier l'information. Bonsoir Célestin Hega. Mais voilà ce qui se passe. Ensuite, il y a Mamadou Mota. Mamadou Mota, son plus grand malheur, je vous dis, Mamadou Mota, son plus grand malheur, c'est d'avoir choisi le MRC, c'est d'avoir choisi militer aux côtés du président Maurice Kamto. C'est d'avoir refusé de prendre, d'être corrompu. Son plus grand malheur, c'est d'avoir donné de l'eau à boire aux enfants du Nord, aux populations nordistes, à donner l'eau à boire là où les ministres voleurs ont échoué, là où Itza Chiruma a échoué, là où Bello Bouba Margarit a échoué, là où Kava Yege a échoué. Salut Cécilia Agassi. Là où ils ont échoué, c'est là où Mamadou Mota a réussi à donner à creuser de la fontaine, de la bonne fontaine, et donner de l'eau à boire à ces populations. Voilà là où, voilà l'origine de sa torture. Voilà l'origine de la mort. Bon, n'est pas encore mort, mais ses camarades qui sont torturés, on leur lynche et on dit 0 mort. Voilà pourquoi on traîne Mamadou Mota, le fils du Nord, le grand fils du Nord, comme un rat derrière un pick-up, pour souiller, le salir, le déshumaniser, dans l'optique de faire croire aux autres Camerounais que non, si vous tentez comme lui, c'est comme ça qu'on va vous séquestrer. Ça ne va pas demeurer comme ça. Il y aura une riposte. On a déjà vu quel pays au monde entier, dites-moi, où, salut Cyril Donald, on a déjà vu quel pays au monde où on retire quelqu'un du plus profond de sa cellule et on le ramène au commissariat. Voilà un pays où le gouvernement, où nous sommes pris en otage. On n'a jamais vu aller retirer quelqu'un au commissariat, à la cellule, dans une prison, pour le ramener au commissariat. Tout simplement parce qu'on veut le torturer. On a séquestré ce monsieur. Il a perdu même le bras. C'est terrible. Mesdames et messieurs, c'est effroyable. C'est catastrophique. C'est tragique. Loin d'être pathétique. Salut Maurice Ismaël. Donc, tous ceux qui représentent le gouvernement, sont membres du RDPC, du haut cadre de l'administration de la République, du haut cadre, depuis la présence de la République jusqu'aux petits conseillers du village. Ils sont tous membres du RDPC. Dans notre gouvernement, nos institutions que nous avons votées pour nous représenter valablement, sont prises en otage par des géoliens membres du RDPC. Voilà pourquoi j'ai dit, cet appareil est une machine à écraser les êtres humains et une machine de promotion de va en guerre. Et je vais continuer à vous démontrer. Salut Véronique Tendo. Je n'en reviens pas. Vous savez, je ne dois pas citer ici Paul-Éric Kingé, qui a imposé aux multinationales de payer les impôts pour qu'ils puissent donner de l'eau à boire et améliorer le cadre de vie des citoyens. Il fut kidnappé, incarcéré 8 ans, a perdu sa femme, a perdu son enfant, je pense bien, et sa femme l'a quitté. Tout ça parce qu'il était au service du citoyen. Et il réclamait la justice. Il voulait que la justice soit faite. Il ne voulait plus que cette société prenne de l'argent, pas donné à l'administration territoriale, et puis entre-temps, au ministère de l'administration territoriale, et entre-temps, refuse de payer les impôts au niveau de la collectivité la plus décentralisée, qui était la commune. Pour répondre, pour le remercier de vouloir la discipline, la rigueur, on l'a pris, on l'a mis en prison. Aller agresser sa maison, agresser son gardien, tuer ses chiens. Voilà les pratiques de ce système. Je ne vais pas revenir ici sur Maître Ndoki. Ce qui on colle l'immigration, on l'arrête et on lui colle les allégations comme on a dit qu'elle voulait immigrer clandestinement. Voilà, je n'ai jamais compris cela dans un pays. Je ne vais pas citer ici Alain Foguet, Célestin Jamin, qui après ses études à Paris, au lieu de rester à Paris, se contenter de sa petite vie, a décidé de rentrer au Cameroun combattre pour la justice.
Mais pour le remercier, vous avez un système qui a tout mis pour tuer le génie. On l'arrête, on le met en prison. Salut Véronique, salut Gwaekele. L'ancien ministre de Paul Biya, Iloni Ephraim, originaire du sud-ouest, qui a servi le roi. Je pense bien, il a été au secrétariat général. Il a été au même moment que à Tangana Mibara, je pense bien. Il a été d'ailleurs son ministre de 2004 à 2009. Mais il a servi quand même. On l'arrête, on le met en prison quand même. Je ne fais pas son apologie, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas détourné. Mais juste, il a été ministre juste après Pitama Fani Mosonge. Il a été torturé également par le même système, jeté en prison comme un rat. Marafa Amidou Yaya, séquestré au même titre. Lorsque le président élu du peuple camerounais, son excellence, professeur Maurice Kamto, a dit que lorsque le peuple camerounais va porter son choix vers lui, une fois à la présidence, il va libérer tous les innocents et même ceux qui ont volé, s'ils acceptent de remettre l'argent eux-mêmes, ils sont libérés. Mais directement, ils ont trouvé des accointances. Ils ont trop fait vite d'aller dire que oui, c'est ceux-là qui le financent, c'est ceux-là qui financent sa campagne. Quelle honte! Aujourd'hui, en 2019, ils ont plus de 500 000 personnes incarcérées dans une prison qui a été construite en 1968 pour une capacité de 800 personnes. Vous savez quoi? Une prison, la prison d'un pays, si vous voulez, les conditions de détention des êtres humains, des citoyens dans une prison démontrent à suffisance si ce pays est un pays dictatorial ou bien si c'est un pays démocratique. Donc, ce qu'on nous montre à Yaoundé, tous les jours à Kondengi, est catastrophique, tragique. Pourquoi? Parce que ces prisons démontrent clairement, manifestement, démontrent à suffisance la volonté d'un régime qui tue, pille, torpille sa population au quotidien. Le RDPC a formé des groupes de potentats. Une clique cynique a formé des groupes qui sont dans la course à la présidentielle, qui sont dans la course, dans la bataille successorale, qui se donnent des coups entre eux et réussissent à liquider non seulement leurs amis politiques, mais réussissent à écarter également dans la météo socio-politique tous les opposants qui acceptent de mettre le produit de leur activité intellectuelle pour l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Je vous avais dit que l'intellectuel était celui qui était clair, qui partait faire des mémoires et qui mettait le produit de son activité intellectuelle au service de ses citoyens. Mais vous avez plutôt des pseudo-intellos qui ont décidé de mettre le produit de son activité, de leur activité intellectuelle pour blanchir une médiocrité en place. Donc ils sont sortis de leur statut d'intellectuel, ils sont devenus des pseudo-intellectuels et roulent au service de la dictature, roulent au service de la monarchie, roulent au service du despotisme étatique. Je reviens plus tard sur la manipulation de l'ethnicité. Mais là maintenant, nous savons tous comment le RDPC et le gouvernement satrapique de Paul Biya ont utilisé les événements du 6 novembre, parce que Foshivé d'ailleurs avant de mourir avait déclaré qu'il ne croit pas à ça, pour liquider les officiers, pour liquider les Camerounais. Vous savez comment les hommes religieux sont tombés? Je ne voudrais pas revenir sur les conditions de leur mort pour rester un peu plus gentil ce soir. Vous savez comment le même régime a utilisé des méthodes de tortionnaires pour s'agripper sur un pseudo-slogan de la lutte contre le grand banditisme à Bipanda et lyncher plus de 200 Camerounais. Vous savez comment le RDPC, machine à écraser les êtres humains, a utilisé les événements de 2008 où le peuple camerounais, qui était complètement exacerbé, débordé, est descendu dans la rue pour manifester son désarroi, s'opposer à la modification de la Constitution et tout ce qui est possible, et que cette population a été gazée, tuée, liquidée, tirée à balles réelles, et puis on vous a dit qu'il y a 0 mort. Vous savez comment ça s'est passé les années de Brest? Je ne voudrais pas y revenir en 90, où on a exilé tous les intellectuels. Après avoir liquidé les étudiants et d'avoir présenté 0 mort, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est-à-dire, on y va en grosso modo. Pour ne pas dire des mots où Facebook va après nous supprimer le live en disant qu'on a utilisé les mots forts. Vous savez qu'ils ont bloqué ma page pour 2 semaines.
Tout simplement parce qu'il avait fait un droit de réponse. Amsanga Nyamzin qui avait cherché les connivences, les accointances entre moi et le professeur Maurice Kamto et moi. Ils ont supprimé en disant qu'il y avait un contenu indésirable. Pourtant, il y a des gens qui tournent des films pornographiques à Facebook et présentent des morts, mais les pages restent. Donc, c'est ces pratiques-là qu'ils utilisent, la même machine pour écraser, qu'ils utilisent, c'est ces pratiques-là qu'ils utilisent pour vous écraser. Et tout ça, toujours la même machine, depuis 82, le RDPC. Pour accéder au poste, il faut donner ses fesses. Dans un pays comme le Cameroun. Si vous êtes une femme, il faut faire des acrobaties lithiques pour pouvoir décrocher un poste. Dans un pays où vous avez mis sur pied des institutions pour vous représenter. A-t-on besoin de ça? Vous avez un pays où un président a pris un pouvoir en vous disant que ce pays est stable, mais à travailler, à vous ramener dans la misère, à travailler clairement, à vous renfoncer dans des projets d'ajustement structurel, à mettre le Cameroun dans une dette de plus de 8 000 milliards. À liquider 20% de la population du Cameroun. À maintenir le reste en prison. Pourvu qu'il y ait un pouvoir ultra centralisé, hyper centralisé, qui demeure, se pérennise. Et qui ira bientôt peut-être de père en fils, si le peuple camerounais ne comprend pas la voix et le cri de ceux qui leur demandent de sortir en masse et en cascade à la poste centrale. Eh bien, il y aura une dictature de 50 ans. C'est dans la prison que Paul Biya a choisi de torturer Mamadou Mota. C'est à Kosovo que Paul Biya torture les militants du MRC qui se battent pour l'avènement de la démocratie, qui se battent pour la justice au Cameroun. Quelle malhonnêteté, quelle ignominie politique. Au Kosovo, vous le savez, le quartier 8 et 9 de la prison centrale de Konegi, puisque la prison est repartie en plusieurs quartiers, et ce qui n'a rien, le Kosovo, ce qui n'a rien à voir avec les quartiers VIP où on loge les gros détourneurs, hein, les gros ministrions, détourneurs de la République, des détourneurs de fonds publics, comme les Mebenga, les autres, les Moutazé, vous connaissez tout. Je ne vais pas revenir sur tous les détails. Mais, bref, c'est au Kosovo, là, le Kosovo qui regorge seul plus de 3500 prisonniers politiques entassés dans des cellules de 2 mètres. Entassés les uns aux autres dans des petites cellules d'1 seul mètre. Comme ça, c'est dans ces prisons-là que Paul Biya et son clan cynique ont choisi incarcérer les manifestants pacifiques, ceux qui sont les représentants d'Ernest Ouandji et de Félix Moumié. C'est là-bas que Paul Biya a choisi de les incarcérer, les torturer. Entre-temps, vous savez quoi? L'Union européenne accorde chaque année des subventions, des prêts, donne même l'argent gratuit au gouvernement camerounais pour améliorer les conditions de détention des citoyens dans les prisons au Cameroun. Mais Paul Biya et ses disciples laissent mourir les Camerounais dans ces conditions inhumaines, dans ces conditions animales. Laissent quand même mourir ou laissent dormir les valeureux combattants à côté des dépouilles. Là où ils ont fait des excréments pissés, c'est là-bas qu'on choisit incarcérer et maintenir les combattants de la liberté. Dites-moi si la sorcellerie n'existe pas. On peut encore retrouver ça où? Tout ça parce qu'on veut conserver un pouvoir illégitime. Parce qu'on veut conserver un pouvoir dont on ne mérite pas. Parce qu'on veut conserver un pouvoir qu'on a reçu par le choc de l'histoire. Parce qu'on veut conserver un pouvoir qu'on a reçu par convention et non par conviction. Merci Yvan. Salut Eric. Je vais vous parler de ce qui s'est passé. Vous avez compris parler de Konegi. Mais ce qu'on ne vous a pas dit
concernant Kondengui et que je vais vous dire, c'est que les gardiens de prison ont donné la clé aux plus grands prisonniers, aux plus grands bandits qui sont incarcérés et qui ont une peine de 50 ans, 30 ans, 100 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les vrais agresseurs, les vrais criminels, les vrais assassins que vous connaissez là, qui étaient condamnés à mort et qui savent qu'ils n'ont plus, le destin est déjà voilà, déjoué, ils ne peuvent plus rien faire. C'est ceux-là, c'est à ceux-là que les gardiens des prisons partent remettre les clés de la prison pour aller casser les prisons. Vous avez suivi? Le coup était piloté depuis des réseaux bien établis dans le gouvernement, même depuis la présence de la République. Ils en savent. Puis il y a des clans qui s'affrontent. Chaque moment, il faut chercher des méthodes pour pouvoir faire évader ceux qui ne devraient pas être en prison. Après, en fait, ceux qui ont clairement volé, mais parce que étant dans la bataille successorale, devraient en clair être dehors pour que leur plan machiavélique puisse s'appliquer. Donc l'action est pilotée depuis. Arrêtez de piloter des actions machiavéliques et de reporter et de mettre ces allégations sur le dos du MRC ou bien du professeur Maurice Kamto ou de sa coalition. Les gardiens de prison prennent les clés de la prison, partent donner aux grands bandits pour qu'ils cassent les prisons, laissent évader certains, agressent d'autres, violent les femmes. Et c'est pas, avant d'y arriver, c'est même pas chance qu'on n'a pas pu casser ils n'ont pas touché la prison des femmes. Parce que l'objectif aussi, s'ils réussissaient à aller casser, ouvrir la prison des femmes, mais c'était pour violer ces femmes-là, parmi lesquelles les représentants encore du MRC qui sont détenus là-bas. Si lorsqu'on parle du MRC, ça vous énerve, faites ce que vous pouvez faire. Nous sommes obligés de nous classer derrière ce professeur qui a prouvé qu'il était capable à assurer et défendre sa victoire jusqu'au bout. Voilà. Donc, le coup a été monté au sein même du gouvernement, au sein même du régime RDPCiste, par les mêmes représentants du gouvernement qui sont des membres en or et en diamant du RDPC. Ils sont tous dans la bataille de succession. Donc, on ne vous a pas parlé de Gongo, de Mebengo. Attention, mais vous savez que Gongo a tout fait pour mettre Mebengo en prison. Gongo a tout fait pour mettre son adversaire politique, qui n'était pas dans l'opposition, hein, un adversaire politique avec qui il était dans le même clan, en clair. Il a tout fait pour le mettre en giron. Mais ce que vous oubliez, c'est que Mebengo n'est pas n'importe qui. Attendez, prends un peu d'eau. Quelqu'un avait dit que lorsqu'on parle du Cameroun, il faut toujours prendre un peu d'eau parce que vous risquez d'attraper l'électrochoc ou un AVC. Vous risquez de mourir avant le temps. Donc désormais, lorsque nous sommes en conférence, c'est très important tout d'avoir un peu d'eau à côté. Oui, Eric Moussa, bien sûr que oui. J'étais donc de disant que lorsque Gongo fait tout pour mettre Mebengo en prison, il refuse, non, il l'oublie de savoir, il oublie de préciser. Ou encore, tout simplement, il oublie que Mebengo a un carnet d'adresse large, non seulement au sein du gouvernement camerounais, mais aussi à l'extérieur. Ah oui, n'oubliez pas que Mebengo, qui est en prison, a été ministre de la Défense, mesdames et messieurs. Vous prenez un ministre de la Défense, vous mettez dans les mêmes prisons que les autres. La prison, non, lui, il a été à la tête, il a géré, il sait le fonctionnement, il connaît toute la structure. Il connaît qui est qui est à quel poste, qui travaille quoi, qui fait quoi, quelle est même la posture mentale de qui représente quel poste au sein de cette administration pénitentiaire-là. Il a été ministre, il a été sous-préfet ou quoi. Bon, après, vous pouvez me taper sur Google, vous allez voir toutes ses fonctions. Je ne voudrais pas passer autant à citer ses fonctions. Mais sauf les fonctions qu'il a occupées au sein de la présidence même de la République et dans le gouvernement de Paul Biya. Mais le gars a tissé assez de relations. Non seulement avec les membres du gouvernement,
mais aussi avec les opérateurs économiques et les hommes d'affaires camerounais. Salut Yaoro. Donc, on vous a dit d'ailleurs que, et là, je me souviens aussi, que Mebengo, peut-être d'autres oublient, avait reçu l'ancien ministre de Défense ivoirien au Cameroun. Et d'ailleurs, là aussi reçu, pas seulement dans son bureau, mais aussi dans sa propre maison, hein, dans sa propre localité. Je ne veux pas aller loin. Oui, Abel, c'est vrai. Il a reçu l'ancien ministre ivoirien. Il a ses relations. Et l'on connaît, il a des bonnes relations avec Ouattara. Même avant qu'il n'accède à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Là, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je me préserve. Bien que je connais un bon nombre de choses, mais je me préserve. Je me concentre d'abord pour le Cameroun. Je ne voudrais pas trop aller épiloguer chez les autres pendant que c'est en train de brûler chez moi. C'est que la plupart des gens ne le font pas. La plupart de ceux-là qui veulent hypothéquer l'avenir du Cameroun, ils ne le font pas. Ils sont trop spécialistes. S'il faut organiser des scènes de médias pour présenter ou parler de la géopolitique des autres pays, mais lorsqu'il s'agit du Cameroun, on ne les voit plus. Bref, c'était une parenthèse. Salut Tatiana. Merci. Donc, il a ses relations avec eux. Aujourd'hui, au sein de l'administration pénitentiaire, on le met. Et entre-temps, on pense que ça va rester comme ça, passer sans problème. Alors qu'au moment où on l'arrête, il était à 2 pas pour la présidence. Rappelez-vous, lorsque je mets son dossier dehors, à la présidence de la République, il est dans une confrontation tête à tête tous les jours, matin, midi, soir avec Gogon. Et donc, je ne voudrais pas revenir sur les dessous de ces dossiers que j'avais déjà largement expliqué. Maintenant, vous avez cassé, vous avez brûlé la prison, vous avez tout fait, et vous reposez les allégations sur Mamadou Mouta, sur le MRC. Mouta n'a rien à voir là-dedans. Son malheur est d'avoir refusé l'argent que vous êtes venu à la prison centrale lui proposer. Il a refusé. Mais lorsqu'il y a eu un incendie, il y avait... Lorsque vos gens ont ouvert les prisons, les gens sont sortis. Mouta est sorti tout simplement pour apaiser les tensions. Il est sorti tout simplement pour apaiser les querelles. Tout ce qui se passait, et on l'a vu en vidéo. Et vous ne pouvez pas venir nous faire croire que... Ok, on arrête Mouta parce que quoi que ce soit, il aurait par un jeu, je ne sais pas, par télépathie, je ne sais pas trop ce qui existe, était de loin, de près ou de loin dans cette affaire. C'est vous qui avez laissé ces gars faire des lives pendant des heures dans une prison, c'est vous. Et on connaît ça. Pourquoi est-ce que je dis que le régime RDPCiste, le régime biaïste, est la base logistique du diable et ont mis sur pied un appareil à écraser les êtres humains qu'est le RDPC? Le principe est simple. Et là, revenons aux vraies choses. Mamadou Mouta et le docteur Oko. J'ai fait la rétrospection. Lors des marches, le 1er juin, ces deux personnalités-là ont été arrêtés le 1er juin 2019 lors des marches pacifiques pour avoir manifesté pacifiquement. Mais on leur a collé le même motif lorsqu'on l'a arrêté. Mais on a dit quoi? Hostilité à la patrie, insurrection, attroupement, bref, tout ce que vous savez d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on se rend compte que par surprise, le docteur Oko est traduit au tribunal civil pendant que Mamadou Mouta, lui, il est traduit au tribunal militaire. Mais attention, on se moque de qui? Je demande aux administrateurs d'essayer d'identifier quelques têtes de mort parce que ils peuvent signaler le live. Je vois quelques 2-3 têtes de mort qui montent là. Merci. Donc voilà 2 personnes qu'on arrête lors d'une même manifestation pour des mêmes motifs. Et puis après, l'autre est traduit au tribunal, au tribunal militaire et l'autre au tribunal civil. Qu'est-ce qui explique cela? C'est pas la sorcellerie en plein jour, si c'est pas ça, dites-moi. Quelque temps avant, n'oubliez pas, hein,
que nous avons chassé le tyran à l'étranger. Les activistes ont carrément chassé le tyran. Il a été expulsé de Genève, il a été expulsé de la Suisse, chassé comme un rat. Bon, ok, accueilli triomphalement par les Camerounais dont on a donné 500 francs, 1000 francs pour vendre le combat noble que nous menons. Vous-même, je pense que l'esprit de nos ancêtres seront aussi, va vous appeler à vous expliquer aussi devant l'histoire. Hein, les étudiants qui prennent les 1000 francs ou c'est pas 5 francs pour vendre le combat que nous menons. J'espère que vous serez aussi amenés à vous justifier devant l'histoire. Chacun pose ses actes et j'ai toujours dit, même aux combattants, posons toujours des actes de telle façon que la morale de l'acte que nous allons poser, de telle façon que l'éthique, la déontologie morale de l'action que nous avons posée soit en quelque sorte donneur de leçons ou érigée en règle universelle, soit applicable par d'autres qui nous suivent. On l'a expulsé. Maintenant, en guise de réponse, qu'est-ce qui s'est passé? En guise de réponse, ils ont organisé une cérémonie à Bafoussam. Une cérémonie que je vais appeler une cérémonie sacrificielle. Une cérémonie maléfique. Représentée par des sectaires. Des membres de la secte magico-anale et de la pratique sordide de Yaoundé. Du RDPC. Pour jeter le président élu du peuple camerounais, son excellence, professeur Maurice Kamto, à la pâture. Mais, vous oubliez que vous avez organisé cette cérémonie sacrificielle sur la tombe d'Ernest Ouandié. Oui. Oui. Attention, hein. Et donc, ils oublient que l'Ouest n'est pas seulement quelques deux chefs. On vous dit que les chefs de l'Ouest, parce qu'on avait déjà préfabriqué, ils avaient déjà bien vu comment ils vont faire. Ils avaient déjà tout organisé. Pour démontrer après que l'Ouest a tourné le dos à Kamto. Puisque le lendemain, directement, on dit que oui, les élites de l'Ouest tournent le dos à Kamto. L'Ouest tourne le dos à Kamto. Mais attention, vous êtes chez vous, vous organisez l'anniversaire de votre bébé, et puis ça devient l'anniversaire de tout le monde entier. Si vous avez un problème entre vous et votre fils, un problème avec votre femme, vous convoquez une réunion familiale pour régler ce litige-là. Ça devient un problème de tout le quartier. Donc le RDPC avait son problème. C'est qu'ils sont à la débandade. Ils sont agonisants. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dans une dichotomie totale. Une bipolarité sans précédent. Quand je parle de la dichotomie, je parle de cette duplicité de langage entre un membre du gouvernement qui dit que la forme de l'État, on va revoir, et un autre qui part à France 24 et dit que la forme de l'État est intouchable. Vous voyez un peu? Cette dichotomie-là montre à suffisance comment, à l'intérieur d'une même administration, d'un même régime, ils ne s'entendent plus, ils ne se comprennent plus parce que chacun est allé comme il veut, chacun a volé, chacun a hypothéqué la vie des Camerounais, chacun s'en fout, chacun gère comme il veut, chacun tire les pognons, vole comme il veut, et pour finir, il s'en fout de son frère à l'intérieur du même gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous organisez des choses et vous invitez vos membres de la famille du RDPC et ça devient une affaire des Camerounais. Quel chef de l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto? Quel chef? Vous connaissez combien de chefs comptent la région de l'Ouest? Vous connaissez? Allant des chefs de 3e degré au premier degré au chef de 3e degré. Vous connaissez combien? C'est des centaines de chefs, monsieur. C'est des centaines, c'est des centaines. Des centaines. Nous avons 3, 4, plus de 500 chefs. Vous avez compris? Et donc vous ne pouvez pas prendre quelques deux petits tribalos stupides sardinats pour dire que ce sont des chefs de l'Ouest. Où? Et dit qu'ils représentent les gens de l'Ouest. Ils représentent l'Ouest. L'Ouest a tourné le dos à Kamto. C'est normal, hein? Ils oublient que l'Ouest n'est pas fait seulement de 2 ou 3 chefs. 2 ou 3 chefs abjects, affamés. Mais des centaines de chefs. Mais donc, arrêtez un peu l'amalgame. Lorsqu'ils disent, c'est pourquoi on arrête un peu avec des amalgames. Très rapidement. L'Ouest dit oui au professeur Maurice Kamto. En organisant cette cérémonie sacrificielle que vous avez vue, mes chers compatriotes, eh bien, ils ont enterré le sosie.
de Paul Biya sans savoir. Je vais vous expliquer. Puisque Biya était déjà spirituellement mort. Lorsqu'on l'a tué médiatiquement, politiquement, juridiquement, il était même déjà intellectuellement et puis spirituellement mort, autant pour moi. Vous savez pourquoi? La place des Nations Unies où Félix Roland Moumié, le leader indépendantiste nationaliste, fut assassiné par les services secrets français en complicité avec les agents de Genève, mais n'est qu'à quelques 500 mètres de l'hôtel intercontinental. Là où on a exécuté notre leader, celui qu'on présente aujourd'hui comme étant le héros national, Félix Roland Moumié, a été liquidé. Là où Paul Biya a passé 40 ans, c'est-à-dire depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, à aller dormir. C'est là-bas que Paul Biya n'a pas dormi pour porter, on va payer ça quoi, le malheur, pour porter la malédiction du siècle. C'est là-bas qu'il part enterrer l'argent des Camerounais et il oublie que l'esprit de notre leader est encore là. L'esprit de notre leader est encore enterré là-bas en Suisse. Donc quand il y va, il porte la malédiction totale. Donc on le détruit spirituellement. Ce que vous oubliez de le dire. C'est là-bas qu'il part dormir tous les jours. Donc, merci Trost, merci à Eric. Hein? Merci. Et il part dormir là sans crainte. Et les combattants sont arrivés là-bas le 29 juin, si j'ai encore bonne mémoire. Bien sûr, après l'assaut de l'hôtel intercontinental. Et puis, Paul Biya a encore payé les soldats suisses à tonnes de milliards avec l'argent du contribuable camerounais pour les laisser dans la rue et contrecarrer la population pour qu'on ne puisse pas arriver à l'hôtel intercontinental et lui dire la vérité. Et là, une fois de plus, ils ont gazé les représentants d'Ernest Ouandié parce que les combattants qui étaient là, je vous assure, ils étaient là en représentant nos anciens leaders qui furent assassinés là-bas pour dire à Paul Biya de rentrer. Paul Biya, vous avez encore payé les gens pour appliquer vos pratiques sordides du Cameroun. Mais là, il y a l'équivoque, certes, parce qu'ils ne peuvent pas tirer sur des manifestants. C'est une double malédiction que vous avez portée. Ce que vous avez oublié, c'est qu'ensuite, ils sont rentrés directement au Cameroun, organiser cette cérémonie sacrificielle en appelant le sultan de Bamboun, qui est également ressortissant du Noun au même titre que Félix Moumié que je venais de citer. Donc, il organise la cérémonie encore quelques mètres où Ernest Ouandié fut exécuté. Je suis cohérent. Paul Biya part à Genève, dormi où on a assassiné le leader indépendantiste, Félix Roland Moumié, pour porter la malédiction chaque jour. Il rentre au Cameroun. Il part encore organiser une cérémonie là où on a exécuté le deuxième leader, Ernest Ouandié, juste à quelques milliers, à quelques mètres de là. Et entre-temps, Paul Biya, le Maurice Kamto, lui, il était perché sur la branche d'arbre, en train de vivre l'exécution de Ernest Ouandié en direct à Bafoussam. C'est là-bas que vous avez encore choisi pour aller honorer Biya. Donc vous êtes allé enterrer Paul Biya sans le savoir. C'est là-bas que vous choisissez en pensant dans votre arrière-boutique sacrifier le professeur Maurice Kamto. Mais vous êtes en train d'enterrer et de faire les funérailles de Paul Biya. D'ailleurs, vous avez mis, un peu comme on le fait souvent à l'ouest, lorsqu'on part à l'enterrement, on met le cercueil, on dépose la photo de celui qui est mort devant, et puis on met les fleurs à côté. C'est ce qui s'est fait à Bafoussam. C'est ce qui s'est fait, c'est ce que j'ai vu. Il y avait une ancienne photo de Paul Biya au sol, avec les fleurs à côté, et puis il y a la pluie qui était à côté. C'est ce que j'ai vu. Donc, indirectement, les représentants du RDPC sont allés enterrer leur gourou, leur roi de la secte magico-anale, qui, après avoir détruit systématiquement le peuple camerounais, détruit littéralement l'avenir du Cameroun, et après avoir envoyé nos parents dans la détresse, va se confesser la conscience tranquille à Etoudi. Chers RDPCistes, vous avez enterré
une fois de plus, puisqu'il était déjà mort. Comme je l'ai dit, plus haut spirituellement. Vous l'avez maintenant enterré. Salut Caroline. Oui, un peu comme Monseigneur Bala était tombé, il a dit que j'étais dans l'eau. Mon pauvre bien était dans l'eau. Il a été dans l'eau, sans savoir. Ils sont allés organiser ses funérailles. Sans savoir. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Continuons d'abord. Mais je sais que je n'ai pas le truc ici, là, ce soir. Oui, Ivan, tu n'es pas en retard. J'étais en train de dire que Paul Biya, ils sont allés à l'ouest organiser une cérémonie sacrificielle de notre président élu. Là, au lieu où ils ont assassiné Ernest Wandier, le combattant m'appelle. Un instant, donnez-moi juste 2 secondes là. Oui, allô? D'accord, j'ai compris. D'accord, merci. Ciao. Vous repartagez encore une fois. C'est un appel un peu plus sérieux là. Voilà. Et du coup, en faisant, ils ont cru que c'était pour liquider Kamto. Mais c'était pour assassiner une fois de plus leur roi, leur gourou. La preuve en est, lorsque la pluie tombe, même les chefs de l'Ouest, j'étais les chefs de l'Ouest, ils allaient tomber dans leurs amalgames. Les quelques 2, 3 affamés qui étaient assis, ils ont quitté le lieu. Ils ont quitté le lieu. Carrément, que non. Paul Biya, reste là-bas avec ta malédiction. Il n'a pas su, il n'a même rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Aïe, 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 aïe. Bien sûr, puisque la pluie est descendue, j'avais vu la vidéo, je ne sais pas s'il était seul. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit clair. Il y a des conditions météorologiques. Le climat est influencé par ces conditions météorologiques. Scientifiquement probable. Si je sors le matin pour aller quelque part, je suis en Allemagne, je regarde la météo. On me dit qu'à 12 h, il y aura un peu des légers nuages, peut-être à 15 h, il va neiger. Là, en sortant, je m'apprête en conséquence, c'est clair. Au Cameroun, par conséquent, on a 2 saisons. La saison pluvieuse et la saison sèche. Puisque, il ne faut pas quand même que je tombe. Nous sommes des analystes, il faut être un peu plus conséquents. Soyons plus clairs. Vous voyez, je ne veux pas m'enfermer dans un dogmatisme. Vous voyez ce que je dis, quoi. Donc, ou le mysticisme. Je dis, il y a 2 saisons pluvieuses. Et nous sommes généralement au Cameroun, si j'ai encore bonne mémoire, juin, août, ce sont des périodes de récolte. Et donc, la pluie tombe. Si vous organisez une cérémonie, la probabilité pour que la pluie tombe est très élevée. Voilà. Mais néanmoins moins qu'à l'ouest, lorsqu'il y a certaines cérémonies, cérémonies ancestrales, mais il y a des chefs qui envoient leurs sujets et des autres couper la pluie. Couper la pluie, retarder ou la pluie, et c'est quand ils partent généralement que la pluie tombe. Donc, je ne veux pas sortir de mes valeurs traditionnelles en tant que ça, je reconnais encore ça. Je reconnais ça. Et donc, ils n'ont pas, dans ce sens, ils n'ont même pas pu, même retarder ni rien faire. Voilà. Ils ont laissé tomber, c'est clair. Ils ont mouillé pour bien. Il a été fini dans la pluie. Voilà. Il a été enterré. Salut. Vous êtes 650 personnes à me suivre. Je pense que vous pouvez encore faire un tour de partage. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous pouvez revenir suivre la vidéo. Voilà. Et on fait tout ça pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut tuer Kamto. Tout simplement parce qu'il faut assassiner Kamto. Oui, mais je vais vous dire ce soir, chers RDPcistes, Kamto est un seigneur. Kamto est un prophète. C'est un messie, ce monsieur. C'est ça qui vous énerve. Ensuite, ils ont organisé cela. Ce que j'ai oublié sans vous dire, c'est que c'était pour répondre en clair aux
C'était pour répondre au... Comment il va dire cela? En tout cas, à la manifestation de la diaspora. C'était pour répondre à la brigade anti-sardinat. C'était pour répondre aux activistes. C'était pour répondre à l'action que nous avons menée ici. Mais, je suis un peu désolé. Il faut être la plus bête des bêtes et l'idiot même des idiots pour tenter, pour surfer négativement ou masturber négativement sa conscience et parvenir à une conclusion que on peut vivre sans sa diaspora. Il faut être réellement inculte, d'être d'une bassesse intellectuelle criarde, comme ça semble être le cas chez les pseudo-intellectuels du pouvoir au Cameroun, pour faire croire à l'imaginaire populaire, pour faire croire aux Camerounais qu'ils peuvent vivre sans leur diaspora. Alors que vous êtes dans tous les plateaux de télévision matin, midi, soir en train de pondre votre verbalogie là, en prenant des exemples de temps à autre sur les autres pays, sans savoir que ceux-là bâtissent également leur développement en s'appuyant sur leur diaspora consciente. Vous êtes toujours en contradiction avec votre propre position. Je vais vous dire quelque chose. Cheikh Anta Diop, là je fais un entrée un peu dans l'histoire. Cheikh Anta Diop, dans son aventure ambiguë, il nous fait comprendre que l'école occidentale où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons à juste titre. En clair, ce savant africain voulait remettre en exergue la culturation, il voulait remettre en relief le déracinement culturel, comment on va appeler ça, l'aliénation culturelle. En clair, il avait peur que les enfants africains, une fois qu'ils vont embrasser la culture occidentale, vont complètement oublier leurs valeurs. Mais lorsque je regarde aujourd'hui à l'extérieur et que je vois un nombre d'activistes, un grand nombre de combattants et un grand nombre de diasporas conscientes qui se tournent vers le pays pour pouvoir sauver et améliorer le cadre de vie de leurs citoyens, mais je me dis que non. Certes, Cheikh Hamidou Kane disait ça à l'époque en parlant de la culture, de la valeur ancestrale. Mais aujourd'hui, c'est presque la même chose. Parce que si nous rentrons et que nous voulons sauver les Camerounais, ça veut dire qu'en clair, nous n'avons pas oublié où nous sortons. Donc je loue ces citoyens-là. C'est pour ça que j'ai fait allusion à Cheikh Hamidou Kane. Et là, qu'est-ce que je vais vous dire? Ce que vous oubliez, c'est que parmi la diaspora africaine à l'étranger, il y a particulièrement une diaspora camerounaise multi-ethnique très compétente. Parfois, singulièrement caractérisée par une omniprésence dans des entreprises de production de biens et de services. Et ceci se fait en raison de leur expérience, en connaissance de cause de leurs compétences, de leurs connaissances requises, mais aussi et surtout au regard de leur professionnalisme. Oui, d'autant plus que chez le blanc, soyons clairs et un peu plus précis, et objectifs, conséquents même. Commençant par l'Allemagne, un pays où je vis et je maîtrise beaucoup parce que l'essentiel n'est pas de vivre dans un pays et de dire qu'on connaît. J'en connais ceux qui vivent 100 ans dans un pays, mais ils sont exactement comme un bébé qui venait de naître, c'est-à-dire ils ne connaissent rien. Ils vivent un peu comme en solitude dans un monde plein. Donc, en fait, un pays que je maîtrise bien, l'Allemagne, c'est-à-dire tous ses statuts politico, juridico, économiques, il y a la prévalorisation de la compétence et de l'expérience. Voilà ce qui doit prévaloir. La performance. Et donc, si les citoyens sont choisis et travaillent dans des sociétés ici, ceux-là peuvent également mettre ces connaissances requises et cette expertise-là au service du peuple camerounais. Il faut donc être la plus bête des bêtes, l'idiot des idiots, que de penser comme un gouvernement qui a échoué, qui a fait pendant 37 ans, en additionnant les échecs, en superposant les défaites, pour faire croire aux Camerounais qu'on peut vivre maintenant sans sa diaspora. Zéro. Non, je dis, la diaspora camerounaise, à l'intérieur de cette diaspora, il y a ceux qui sont conscients, formés, professionnels, expérimentés, et qui n'attendent seulement que voilà, les geôliers et les ravisseurs libèrent nos institutions pour que nous rentrons, pour qu'ils rentrent au pays, développer tous les secteurs. En Allemagne, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Leistung. On va toujours vous demander, ok? In einer Skala von 1 bis 10, wo stehst du gerade? Was hast du gemacht? Was kannst du überhaupt leisten?
le livestream, la performance. Toujours. On regarde. Donc voilà en clair ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas voulu revenir sur les actions causées au nord, tout ce qui est possible. Vous le savez, on a pendant longtemps épilogué là-dessus. Mais le RDPC que vous voyez, le système, je parle du RDPC parce que le gouvernement est représenté que par les membres du RDPC. Ou encore, tous les membres du RDPC sont dans le gouvernement. C'est clair. Le gouvernement, nos institutions sont maintenant subordonnées, inféodées par le RDPC. Il faut faire partie de ce clan pour respirer. Désormais, on va même vous dire que pour respirer de l'air pur au Cameroun, l'air qu'on n'achète pas, il faut faire partie du RDPC au Cameroun. Alors, je ne voudrais pas vous tenir longtemps, mais avant de terminer, je vais revenir un peu rapidement sur un fait. La résolution H358 du Congrès américain, votée, je pense que c'était la semaine passée où je suis passé, consacrant au Cameroun un statut fédéral. En fait, les Américains optent pour le fédéralisme, recommandent, n'exigent pas, mais recommandent, parce qu'il faut bien voir. Une recommandation n'est pas une injonction. Je ne refuse pas que parfois on les rapproche, mais bien ils recommandent, ça ils recommandent encore. Et lorsque c'est la diplomatie, ils y vont, voilà, et étape par étape, échelon par échelon. Mais ils recommandent le statut fédéral. Et nous avons toujours dit que ce qui est décidé en l'absence d'une population est décidé contre cette population et contre ses intérêts aussi. Ce qui se décide sans vous est décidé contre vous. C'est clair. Les Américains veulent 2 États fédérés. Alors que nous voulons plusieurs. Qu'est-ce qui se passe? Avant peut-être que j'y reviens encore. Rappelez-vous que l'Érythrée est aujourd'hui indépendant alors que l'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie. Jusqu'à ce qu'il y ait des négociations en 1991 où ils se sont détachés. Pourtant, ils étaient fédérés. Aujourd'hui, ils sont complètement indépendants. Mais, ramenons au niveau du Cameroun. Pendant, on va dire quoi, l'indépendance, lors de la réunification, le peuple anglophone était le seul peuple qui était appelé au référendum à accepter s'ils vont se rallier soit au Cameroun ou bien aller s'attacher au Nigeria. À l'époque, c'est la SDN, la Société des Nations, qu'on appelle aujourd'hui l'ONU, qui était le médiateur. Mais les peuples anglophones ont refusé de s'attacher au Nigeria. Ils ont accepté de s'allier au Cameroun. Donc, il fallait encore une fois de plus être des politiciens sans direction, sans vision. Parce que on dit manager, diriger, c'est prévoir. En management, diriger, c'est prévoir. Mais parce qu'ils sont en train de naviguer à vue, on leur a laissé la boussole et ils naviguent à vue. Ils n'ont jamais prévu. Et ils pensent qu'ils pouvaient aller chercher une médiation en Suisse et que les États-Unis devaient rester tranquilles. Non! Puisque les États-Unis, l'ONU, à l'époque SDN, était médiateur. Mon ami a encore dit. C'est pour ça que l'ONU vote la résolution, le Congrès américain vote la résolution pour vous dire non. Puisque vous avez dirigé par la condescendance, par la violence, l'intimidation et le mépris, désolé, il nous faut retourner à la situation avant l'indépendance, à savoir laisser les anglophones indépendants. Est-ce que c'est est-ce que c'est la volonté des Camerounais de laisser les autres intervenir au Cameroun? J'ai dit non. Est-ce qu'un citoyen normal, est-ce que Martin Tajou, est-ce que vous qui me suivez, est-ce que on peut être fier de dire qu'une communauté internationale vient intervenir au Cameroun? Non. Mais lorsque vous avez un problème chez vous à la maison, si vous êtes incapable de gérer, vous tapez sur l'enfant, vous ne comprenez pas l'enfant, l'enfant sera obligé d'aller se plaindre sur le voisin. C'est une relation de cause à effet, action-réaction, les gars. C'est clair. Ils ont parlé, vous n'avez pas compris, vous avez réagi par les armes. Vous avez réagi par des gaz lacrymogènes. Vous avez réagi par la torture. Et par conséquent, ils étaient obligés d'aller se plaindre ailleurs. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui aussi avec le MRC par exemple, soi-disant en passant.
vous avez volé le vote du peuple en faisant venir au Cameroun les chasseurs d'oiseaux internationaux, les bandes de chasseurs, les SDF, les vauriens, qui se sont passés pour être les observateurs de la transparence internationale. Mais si vous avez eu 71%, pourquoi alors faire venir au Cameroun des faux observateurs? Là, voilà une preuve à suffisance, une démonstration parfaite que Paul Biya a échoué aux élections. Et par conséquent, le contentieux là, on attend que les membres du Conseil constitutionnel tranchent le litige et remettent la chose acquis de droit. On plutôt joué à la mascarade, on joué à la ruse, on a vu, on procédé à la filouterie politique. Et donc, lorsque les recours sont épuisés en interne, le professeur part à l'externe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Union africaine vous a donné 2 mois et vous avez été incapable d'apporter les preuves et il vous attend encore pour terminer avec les preuves. Et puis, nous attendons la décision de l'Union africaine. Et je vous dis, le professeur Maurice Kamto que je suis, que je respecte, et quand je respecte quelqu'un, je suis son idéologie et sa trajectoire, a dit que s'il y a un recomptage et qu'il a perdu les élections réellement, mais qu'on lui donne avec combien de voix est-ce qu'il a perdu, il va s'incliner. Martin Tajo, parce que je suis ce professeur, s'il y a un recomptage et qu'il avait eu, parce qu'il ne peut pas, même s'il paye, il ne paye pas avec 14%, et qu'il a eu peut-être 40% et que Paul Biya a eu 41%, là au moins je reste tranquille en sachant que le professeur Maurice Kamto a perdu avec 40%, mais pas avec 14%. C'est une souillure, on ne peut pas le faire, cette souillure morale. A contrario, si vous refusez d'organiser, de recompter, qu'on passe aux élections tout simplement. Et puis, on sait qu'on organise 100 fois, il va passer 100 fois. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Voilà ce qui est fait. Donc, quels sont les enjeux à venir? J'attends aussi, comme vous, la décision de l'Union africaine. Pour ceux qui ne font que me demander, j'attends comme vous les décisions de l'Union africaine. Voilà. Mais avant ça, j'étais en train de parler de ce fédéralisme-là. Les Américains ont donc voté pour un fédéralisme à 2 États. J'aurais voulu un fédéralisme à 4, à 5, à 7, ou bien à 10 États, pourquoi pas? Ou bien peut-être à 8, puisque d'après moi, les régions anglophones peuvent carrément continuer comme ça. Mais sans... Ce qu'on va donner, c'est une sorte d'indépendance qui peut sectionner l'État en 2. Alors que ce n'était pas notre vœu, ce n'était pas notre souhait. Chaque Camerounais veut vivre dans le fédéralisme parce que je vis dans un pays, une fois de plus, l'Allemagne, qui s'est bâti son développement sur la base concurrentielle des États fédérés. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'État de Berlin pour signer un truc, zéro. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'État de Baden-Württemberg pour signer, non. Je vis dans l'État où je suis, je signe tout là-bas à la mairie, tout se fait là. Et puis ils peuvent centraliser certaines choses, mais ce sont eux qui le font, je n'ai pas besoin. Voilà ce qu'on demandait. Ils ne peuvent donc pas tromper le peuple camerounais en mettant sur pied une salle tripartite, en mettant sur pied une décentralisation, en étant incapables donc d'assurer cette décentralisation-là et dès lors qu'on leur demande d'appliquer directement, ils sortent les armes. Donc en clair, pour ceux qui demandaient, voilà ce que la résolution demandait, sinon il n'y avait pas beaucoup d'autres choses que ça. Les enjeux à venir, c'est que nous allons organiser maintenant à Bruxelles. Je pense que c'est le 7 septembre ou le 13, mais la date vous sera encore, la date ne me vient pas rapidement. Mais en septembre, il y a l'assaut final que la diaspora organise. Les activistes, la brigade anti-Sardina et les autres mouvements, nous allons organiser à Bruxelles pour donner un coup de plus dans les fesses de Biapol, pour attirer encore une fois de plus l'attention. Oui, merci Bobson, le 7 septembre. Le 7 septembre, nous sommes le 29, bon, disons que nous sommes presque en août, c'est-à-dire le mois prochain en août, le 7 septembre, nous avons un événement comparable à celui du coup de grâce, comparable à celui du Game Over. Et là, sur ce, j'exhorte, j'incite tous les compatriotes de la diaspora, partout où ils sont, de sortir comme un seul homme pour nous accompagner pour cet événement. Nous allons travailler d'arrache-clou pour la réussite de cet événement. Et vous allez compter sur nous. Cet événement va réussir. Il faut une réponse à ce gouvernement sur leurs pratiques, sur leurs tortures. Je vais vous dire quelque chose.
Le RDPC est un appareil de promotion de va en guerre. Le système de Paul Biya est un système dictatorial pire, jamais connu dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-là qui modifient la constitution pour se maintenir refusent de retoucher la forme de l'État lorsqu'il y a des problèmes sociopolitiques, lorsqu'il y a un conflit d'une telle envergure que nous voyons. Alors que même les plus grands théoriciens, les plus grands professeurs, et là je parle sous le regard des professeurs, savent qu'en théorie du droit constitutionnel, lorsque l'État est touché, on peut revoir la forme. Paul Biya a concentré tous les trois puissances entre ses mains, le législatif, le judiciaire, l'exécutif, et peut décider le matin qui est-ce qu'on va mettre en prison, qui est-ce qu'on va laisser. Plus vous allez voler, mais plus vous soutenez Paul Biya, plus il va vous promettre au rang de ministre. Plus vous vous battez pour les Camerounais, plus il va vous incarcérer et vous torturer. Vous allez mourir ni vu ni connu. Mais le professeur Maurice Kamto qui souffre dans vos prisons, nous pouvons vous assurer, nous ne laisserons jamais passer comme ça. Croyez-nous et soyez-en sûrs. Je reste catégorique là-dessus. Catégorique là-dessus. Pour les combattants, que ce soit au Cameroun ou bien dans la diaspora, le message que je peux passer ce soir pour terminer est que la vie est si facile, simple. La vie est un cycle continu. Chacun arrivé sur cette terre et doit poser son action et repartir. Vous pouvez voir Martin Tajo, le lendemain, vous appelez, on dit qu'on l'a liquidé, on l'a assassiné quelque part. Puis ce Martin Tajo a déjà débordé l'étape de la mort, il n'a pas peur. Vous pouvez, vous qui me suivez, le lendemain, on va vous appeler, on va dire que tel tante, tel oncle, tel est mort, tel ami d'enfance est mort. Chacun meurt. La vie est un cycle, c'est un petit passage. Je crois tout simplement en Dieu le Père Tout-Puissant qui aurait placé quelqu'un ici, si bas, et qui aurait donné à chacun sa responsabilité, un acte à poser. Mais puisque chacun a la responsabilité et a un acte à poser, je dis ceci, agis toujours de telle sorte que la morale de ton action soit érigée en règle universelle. Réagis, réfléchis avant d'agir. Parce que un intellectuel, je n'aime pas trop faire la prostitution intellectuelle, je vais citer Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre disait que les mots sont comme des pistolets chargés. À l'époque, Jean-Paul Sartre, il parlait ça en faisant allusion à la littérature, en disant que la littérature et la philosophie devraient demeurer des instruments à utiliser contre la politique et puis pour améliorer, voilà, une fois de plus la société, je quitte là. Mais lorsque je parle de ça aujourd'hui, je vais dire que si vous bombardez sans mesurer la teneur, l'ampleur, les conséquences, là, il n'y aura plus le rattrapage. Une fois que vous avez dit, chaque phrase, chaque mot prononcé est une action. C'est pour ça qu'il dit que l'action que vous posez devrait être une action qui peut servir d'exemple. Donc les mots sont comme des pistolets chargés. Si vous tirez un pistolet sans regarder la direction, si vous tirez un canon sans regarder la direction, directement, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des conséquences catastrophiques et on ne peut plus rétrograder. On ne doit plus dire que si je savais. Vous savez que la Première Guerre mondiale a été causée comme ça pour rien, parce que quelqu'un a bombardé des mots comme ça, ces mots-là ont terminé par l'assassinat d'un prince, ce qui a déclenché une guerre mondiale. Le mot est un pistolet chargé. Mesdames et messieurs, c'est sur ça que je vais terminer ce soir en disant que merci pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Ça n'a pas été facile parce que pour des séances de décryptage et surtout lorsque cela fait partie d'intérêts intellectuels, dans le sens de sensibilisation, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais croyez-moi, soyez-en sûr, le jour que Paul Biya va dégager moi-même, je vais aussi parler d'autres sujets qui pourraient aussi vous ramener plus. Voilà, mais pour l'instant, nous nous concentrons d'abord sur ça. Gardez ceci. Jean-Paul Sartre dit que les mots sont comme des pistolets chargés. Avant de bombarder, il faut mesurer l'ampleur. L'ampleur, la teneur de ce que vous bombardez. Une fois que vous avez dit, vous pouvez mentir sur quelqu'un là. En revenant dans les 24 heures qui suivent, on l'a déjà assassiné. Vous allez dire que c'était la blague, on ne joue pas. Mesdames et messieurs, chers camarades,
Nous étions ensemble. Je vous adore, je vous aime. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Je reviendrai en live chaque moment lorsque nous aurons des thématiques à décrypter. Mais si le Cameroun meurt aujourd'hui, si la population en souffre, c'est à cause de ce gouvernement dictatorial. De cette clique cynique aux intentions cyniques consubstantielles à leur sang. C'est à cause du régime des biens. Non, le MRC n'est pas à l'origine. Non, le Maurice Kamto n'est pas à l'origine. Non, les autres partis politiques ne sont même pas à l'origine. Non, il faut qu'on soit clair. Oui, c'est Paul Biya qui a gouverné pendant 40 ans. C'est lui qui a pris le Cameroun de la prospérité et a travaillé à le ramener dans la misère. Aujourd'hui, le Cameroun est 4 fois, 5 fois, 6 fois rien. Sur le pays, sur les risques, le Cameroun est classé parmi les pays à esquiver. Tout ça à cause d'eux. Vous avez compris? Donc il ne faut pas que quelqu'un ait la faiblesse sexuelle aujourd'hui et dit que c'est à cause du MRC. Non. Si le Cameroun vit sur des projets d'ajustement structurel, ce n'est pas le MRC. Ce n'est pas les combattants, ce n'est pas la brigade anti-Sadina. Et puis si la brigade anti-Sadina pose une action et que ça vous dérange au gouvernement, portez les plaintes, cherchez-les. Vous savez là où ils sont. Ne passez pas dans les couloirs dans des petits couloirs avec des seringues pour pouvoir les tuer. Ou peut-être chercher des connivences et aller arrêter les gens au Cameroun qui n'en savent rien. Juste parce que vous voulez le pouvoir. Le nord dit oui à Kamto. L'ouest dit oui à Kamto. Le sud dit oui à Kamto. Le nord, le sud, l'est et l'ouest en passant par le centre. Ils disaient oui à Kamto. Ce qui vous énerve, c'est que Kamto a cassé le pot dans lequel vous viviez. Kamto a clairement détruit le système mafieux qui existait à l'intérieur. Kamto a affiché votre cul en l'air. Oui, voilà là où le mal de ce monsieur vient. Mais il a déjà lavé les yeux de tous les Camerounais. Nous avons déjà vu la lune. Croyez-nous et soyez-en sûrs. Mes chers compatriotes, la vie d'un combattant. Je m'appelle Martin Tajou. Mon homonyme dans l'histoire fut Martin Luther King. Martin Luther King, un intellectuel, pasteur, docteur, s'est levé contre la ségrégation raciale. La ségrégation raciale aux États-Unis était normalisée. Cette norme était universalisée. Aucun noir ne pouvait s'asseoir dans le train, dans le bus. Non, il fallait céder la place aux blancs. La loi était inscrite. Mais il est allé à l'encontre de cette loi. Cessez au Cameroun de dire qu'on ne doit pas manifester quand ce n'est pas autorisé. Non, on vit sous le régime de déclaration. Et la loi numéro 55 par 90 de 1990 stipule qu'il faut déclarer. Vous déclarez et on vous donne le chemin à suivre. Si le chemin n'est pas bien, on vous donne le chemin. Si ce n'est pas bien, on vous donne d'autres chemins. Maintenant, si une loi n'est pas là pour servir les intérêts du peuple camerounais, on parlait à l'encontre de cette loi. Je suis désolé. Je vous adore. Mais croyez-moi, soyez-en sûrs, j'ai le moral haut et la morale assez élevée que vous ne pouvez croire et que beaucoup ignorent. Je sais que dans le chemin de ce combat, il peut y avoir des piquants, il peut y avoir tout ce qui est possible. Les circonstances peuvent m'en être très ardues, compliquées, parfois difficiles. Mais croyez-nous et soyez-en sûrs, nous ne reculerons jamais devant les obstacles. C'était Martin Tajou. Je suis là. Nous ne reculons pas. C'est jusqu'à la gare. Nous vous adorons, mes chers compatriotes. Ciao, ciao.